Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons encore une fois les noms de Jésus-Christ qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous retrouver en ces moments. Nous voulons bénir le Seigneur pour ta vie, nous voulons bénir le Seigneur pour ton existence, spécialement en ce moment où nous sommes en train d'avancer à la clôture de cette année 2017 et nous avons la foi, Sabrina et moi, que cette année sera une année de grandes révélations, une année de grandes bénédictions, une année de grandes joies, une année de grands accomplissements. Si tu n'as pas encore vu la main de Dieu, nous avons l'assurance que chaque jour, à compter de ces moments, l'Éternel va commencer à te visiter pour transformer ta vie et pour te donner ce que ton cœur désire. Je voudrais encore une fois utiliser cette opportunité pour partager avec toi la parole de Dieu, mais avant cela, je voudrais prier pour toi. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas là où tu te trouves actuellement, mais j'ai la ferme assurance que la parole de Dieu que tu vas écouter en cet instant va apporter une solution à ta vie, va transformer un état de ta vie, va retirer cette situation qui te tourmente, cette situation qui est difficile pour toi à supporter. C'est ainsi que je joins mes mains dans la prière pour briser tout ce qui s'oppose à ta réussite, à ta joie, à ta paix. Je m'élève contre tout ce que l'ennemi a bâti contre ton existence. Je prie pour ta santé, je prie pour les rétablissements de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Je prie pour ta famille, je prie pour tes enfants, je prie pour ton travail. Je prie que l'Éternel te visite dans tous les secteurs de ta vie et que l'Éternel t'accorde la solution à tous tes problèmes. Nous sommes de cœur avec toi et si tu es dans la tristesse, nous croyons que dès cet instant, la parole de Dieu va donner une solution à ton problème. Toi, là où tu te trouves maintenant, devant cet écran, devant cette émission, devant les réseaux sociaux, nous prions que l'Éternel puisse t'accorder la longue vie et l'éternel. Le message que je voudrais partager avec toi est tiré dans les livres de Daniel. Nous allons lire dans Daniel 10. Nous allons prendre seulement les versets 11 et ensuite les versets 19. Il dit ceci: puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, fais attention aux paroles que je t'ai dites, et toi, tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et quand il me dit ces paroles, je me tins debout en tremblant. Et le verset 19 dit ceci: et il me dit, ne crains point, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Prends courage. Et comme il me parlait, j'ai repris courage et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Je voudrais aujourd'hui partager avec toi juste un extrait de la parole de Dieu que j'ai intitulé « La parole de Dieu nous fortifie ». Mon frère, ma soeur, nous traversons des moments difficiles. Nous traversons quelquefois des situations où nous sommes totalement abattus. Nous ne savons pas quoi faire. Il y a des moments où les matins nous nous réveillons et nous préférons rester encore au lit parce que nous n'avons pas la force de nous lever. Il y a tellement beaucoup de circonstances qui nous entourent, il y a tellement beaucoup d'opposition, il y a tellement beaucoup de crises que quelquefois on voudrait ignorer toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui je vais te dire, toi qui es à la maison, toi qui es au travail, toi qui es peut-être dans les affaires, toi qui es peut-être par terre en train de pleurer, en train de regretter ta vie, dans la tristesse la plus sombre. Peut-être tu te trouves dans ta chambre, tu te trouves peut-être dans un lieu où tu es prêt à commettre un acte impardonnable, c'est-à-dire mettre fin à ta vie. Je voudrais te dire, arrête maintenant et tiens-toi debout. Tiens-toi debout parce que l'Éternel n'a pas encore dit les derniers mots dans ta vie. Et aujourd'hui, l'Éternel m'envoie vers toi avec une parole. Et cette parole est simple. Sa parole est capable de te fortifier. Quelle que soit la crise, quelle que soit les problèmes au niveau de ton mariage, que ce soit les divorces qui sont en train de te menacer, que ce soit les enfants qui sont devenus rebelles, que ce soit au travail où tu n'arrives plus à t'entendre avec tes collègues de travail ou avec ton patron, que ce soit des problèmes de dettes, que ce soit des problèmes de cœur, que ce soit un fiançailles qui vient de se terminer dans ta vie, mais je voudrais te dire, lève-toi. L'Éternel envoie une parole pour toi. Aujourd'hui, tu vas te lever. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouvais, si tu étais en train de sombrer dans la dépression, en train de sombrer dans le stress, tu ne sais plus qu'est-ce que tu peux faire dans la vie, tu trouves que tout est injuste pour toi, lève-toi mon frère, ma soeur. Lève-toi là où tu es. Il y a une parole de Dieu qui vient pour toi. Une parole
qui va restaurer ta vie, une parole qui va te redonner encore le courage de pouvoir marcher, le courage de pouvoir continuer la route, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a envoyé Jésus-Christ qui est mort à la croix, Jésus-Christ qui a payé l'ultime sacrifice afin que toi et moi aujourd'hui, nous soyons comptés parmi les vivants. Et Dieu n'a pas encore terminé avec ta vie. Il a un plan merveilleux pour toi, il a un projet pour toi. Et chaque fois que nous regardons la croix, chaque fois que nous regardons les sacrifices que Dieu a accepté de faire en nous donnant son Fils Jésus-Christ, nous réalisons combien Dieu nous aime, combien Dieu continue à désirer que nous puissions réussir, mon frère, ma soeur. Lève-toi, quelle que soit la situation. Ici, nous voyons que Daniel était dans une situation de trouble. Il s'est posé beaucoup de questions dans sa vie. Il s'est posé beaucoup de questions concernant sa nation. Il s'est posé beaucoup de questions concernant les gens qui étaient autour de lui. Est-ce que cette souffrance va continuer? Est-ce que cette peine va continuer? Est-ce que cette douleur va continuer, mon frère, ma soeur? Et voilà, Dieu ne l'a pas abandonné dans cette situation de crise, dans cette situation de tremblement et de peur. Toutes les situations que nous traversons nous font peur. Quand je regarde quelquefois la vie que nous menons aujourd'hui, quand je regarde comment le monde est en train de se conduire, quand je regarde comment les situations sont en train de changer sur le plan économique, quand je regarde sur le plan politique, combien les nations sont en train de pleurer, certaines nations cherchent la démocratie, certaines nations cherchent ne fût-ce que de quoi pouvoir se prendre en charge, et certaines maisons n'arrivent même plus à subvenir aux besoins préliminaires. Nous sommes tous à terre, mais il y a une parole de Dieu qui est capable de pouvoir te fortifier, une parole de Dieu capable de pouvoir te restaurer, te redonner encore une fois la force de pouvoir continuer, la force dont tu as besoin. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce que je peux te donner aujourd'hui, c'est une parole. Comme Pierre et Jean ont dit à ces paralytiques, l'or et l'argent, je n'en ai point, mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et je veux t'assurer, mon frère, ma soeur, que cette situation que tu crois, peut-être, c'est une situation qui met fin à ta vie, une situation qui vient bloquer ton existence, mais je vais te dire, la parole de Dieu est capable de te relever de là où tu es pour t'emmener à faire des exploits, pour t'emmener à pouvoir accomplir les choses que Dieu a préparées pour toi. Et la parole de Dieu que je voudrais t'annoncer aujourd'hui, c'est une parole simple, c'est une parole qui emmène la paix. C'est une parole qui emmène la paix. La parole de Dieu emmène la paix. Et dès que tu entends cette parole, j'ai l'assurance que cette parole va te donner la paix. Cette parole va te donner la paix du cœur, va te donner la paix d'esprit, va te donner la paix de l'âme dont tu as besoin maintenant. Cesse d'écouter ce que la situation te dit. Cesse d'écouter ce que ton problème te dit. Cesse d'écouter ce que les gens autour de toi disent. Cesse d'écouter ce que le monde peut raconter sur toi. Écoute maintenant cette parole de Dieu. Et cette parole te dit, paix dans ta vie, paix dans ta situation, paix dans ton mariage, paix sur tes enfants, paix dans ton lieu de travail, paix dans toutes tes activités, paix dans chaque partie de ton corps, paix dans l'endroit où tu te trouves maintenant. Que la paix de l'Éternel entre dans ta chambre. Que la paix de l'Éternel entre dans ton travail, que la paix de l'Éternel entre dans ta santé, que la paix de l'Éternel entre dans tes relations, que la paix de l'Éternel entre dans toutes les circonstances de ta vie. Là où tu n'avais plus la paix, je prie maintenant que la paix du Seigneur se manifeste dans ta vie. La paix qui surpasse toutes les paix que tu peux avoir dans ce monde. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Que la paix de l'Éternel te transforme. La Bible dit, partout où vous irez, dites d'abord à cette maison que la paix de l'Éternel soit sur toi. Et toi qui me suis maintenant, toi qui entends cette parole, je décrète la paix de l'Éternel soit sur toi. La paix de l'Éternel t'accompagne afin que tu te lèves de là où tu te trouvais. Et deuxièmement, cette parole de l'Éternel vient te donner le courage. Le courage, mon frère, ma soeur. La vie est un combat. Il n'y a rien dans ce monde que tu peux avoir si tu n'es pas prêt à pouvoir t'assumer, si tu n'es pas prêt à endurer, si tu n'es pas prêt à souffrir pour un peu de temps. Un peu de temps, il y aura la souffrance, mais après cette souffrance, ce sera la grande joie. Et tout ce que tu as besoin, c'est du courage. Nous avons besoin du courage chaque jour.
Nous avons besoin du courage face aux situations qui se présentent à nous. Nous avons besoin du courage lorsque notre mariage est au bord du divorce. Nous avons besoin du courage lorsque nous sommes prêts à perdre peut-être notre promotion. Nous avons besoin du courage lorsque nos enfants se trouvent dans une situation de manque de contrôle. Nous avons besoin du courage lorsque notre pays est en train de sombrer dans la détresse, dans l'oppression, dans la souffrance. Nous avons besoin de courage lorsque nous sommes en train de faire, d'expérimenter des échecs dans nos affaires, expérimenter des échecs dans nos relations. Nous sommes en train d'expérimenter des échecs dans toutes les arrêts de notre vie. Nous avons besoin de courage, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne permets pas à cette situation de pouvoir prendre la meilleure part de ta vie. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, dis-toi que tu peux encore avancer, tu peux encore le faire. L'échec d'aujourd'hui peut devenir le témoignage de demain. L'échec d'aujourd'hui peut devenir le signe de ton élévation demain. Ne te décourage pas parce que cette relation dans laquelle tu t'es engagé n'a pas abouti au mariage. Ne te décourage pas si tu as une grossesse et que tu as connu un avortement. Ne te décourage pas si la maladie à la dernière minute t'a empêché d'aller faire des examens qui pouvaient t'emmener à pouvoir développer ta vie. Ne te décourage pas si une personne est en train de vomir sur toi, à mentir sur ta vie, et cette personne continue à utiliser des paroles menaçantes qui t'empêchent d'être vu positivement aux yeux de tes collègues, aux yeux de tes autorités, aux yeux de tes responsables. Ne te décourage pas. Quelles que soient les issues, quelles que soient les oppositions, quels que soient les problèmes, prends courage. Oh, j'ai tout essayé, je suis fatigué. Mais ici, la Bible nous dit, prends courage. Et la Bible déclare que lorsque l'ange de l'Éternel a dit à Daniel, prends courage, Daniel dit, maintenant les paroles que tu as prononcées m'ont fortifié. Je prie que les paroles que tu viens d'entendre, mon frère, ma soeur, puissent te fortifier. Que ces quelques paroles que tu viens d'entendre, mon frère, ma soeur, puissent te donner encore l'élan d'aller vers l'avant. Tu n'as encore rien perdu. Aussi longtemps que tu es compté parmi les vivants, il y a de l'espoir. Il y a des moments dans notre vie, nous nous asseyons, nous disons, Seigneur, mais qu'est-ce que nous allons faire? Des problèmes partout, des difficultés partout, des dettes, des oppositions. Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? À certains moments, tu as besoin de reculer. À certains moments, tu as besoin même de fuir, pour ne pas faire ces choses, pour ne pas aller dans cette humiliation, aller encore dans cette opposition, dans cette incompréhension. Mais Dieu nous dit non, vas-y mon fils, vas-y ma soeur, vas-y, continue, je suis avec toi. Et sûrement, avec toi, je suis avec toi pour te soutenir, je suis avec toi pour te fortifier. Et à la fin, tu remporteras la victoire. Voilà pourquoi chaque matin, nous nous levons avec cette parole de l'Éternel qui nous dit, il est avec nous. Il est avec nous. Il nous soutient dans tout ce que nous faisons. Il nous soutient dans la marche que nous sommes en train de suivre. Il nous soutient dans les démarches que nous sommes en train de prendre. Il nous soutient dans ces crises dans lesquelles nous nous trouvons. Il nous soutient dans les oppositions. Il est toujours là avec nous. Il ne nous abandonne pas. Et c'est ça l'avantage de la parole de Dieu. La parole de Dieu vaut mieux que tout l'or du monde. La parole de Dieu vaut mieux que toutes les richesses du monde. La parole de Dieu vaut mieux que toutes les nourritures du monde. On peut manger, mais dans les cœurs, on a cette douleur. Dans les cœurs, on a cette peine que personne ne peut comprendre. On a cette douleur que personne ne peut arracher. Voilà pourquoi on a besoin d'une parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je prie que la parole de Dieu puisse contribuer à t'emmener à aller de l'avant. Que la parole de Dieu te fortifie dans ton mariage, te fortifie dans tes relations, te fortifie dans les carrières que tu es en train d'entreprendre, dans la vision que tu as, dans les ministères que tu as, dans les travails que tu fais, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, que la parole de Dieu te fortifie. Voilà pourquoi la Bible déclare, médite la parole de Dieu jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça ne sera pas facile, mais la parole de Dieu en toi te donnera toujours la victoire. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Je prie que l'Éternel, en ces moments, puisse restaurer ta vie. Là où tu étais abattu, que l'Éternel puisse encore, au travers de cette parole, te restaurer afin que tu reprennes le chemin de la vie, le chemin de la joie, le chemin de la grâce. Que la paix de l'Éternel soit avec toi. Et encore une fois, mon frère, ma soeur, si tu as l'opportunité de pouvoir te trouver dans les environs de Londres, de la Grande-Bretagne, nous t'invitons à nous joindre à notre service spécial qui sera tenu à 13h30 à Pitsea. Et si tu as l'opportunité de venir, mon frère, viens, afin de pouvoir encore une fois élargir tes horizons, venir encore une fois
acquérir cette force spirituelle, être fortifié. Il y a beaucoup de choses qui te permettent de pouvoir te fortifier. Mais l'une de ces choses, c'est la parole de Dieu. La parole de Jésus-Christ, la parole de la croix. Il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés et que nous puissions hériter de toutes les promesses de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et nous espérons te voir demain à 13h30 à Pitsi pour notre journée des louanges, notre journée d'élévation, notre journée de glorification de Jésus-Christ notre Seigneur. Et si tu as un sujet de prière quelque part dans ta vie, tu peux aussi nous l'envoyer. Nos contacts sont toujours affichés. Tu peux nous envoyer par email, tu peux nous appeler au téléphone et tu peux aussi, si tu le veux, venir. Et nous aurons le temps de partager ensemble. Que l'Éternel te bénisse et nous prions pour les miracles dans ta vie. Parce que lorsque la force de l'Éternel entre en toi, comme dans Gédéon, tu vaincras tes ennemis. Lorsque la force de l'Éternel entre en toi, même si tu étais paralytique, tu te lèveras. Lorsque la force de l'Éternel entre en toi, au travers de la parole de Dieu, la résurrection de ta vie est possible. Et lorsque la parole de Dieu vient dans ta vie, les guérisons sont possibles. Voilà pourquoi la parole de Dieu est un fortificateur. La parole de Dieu fortifie nos vies. Partout où nous sommes, lorsque la parole de Dieu vient, mon frère, ma soeur, je suis sûr que ce maux de tête est en train de disparaître. Cette maladie qui te dérange est en train de disparaître. Cette peine que tu es en train de traverser est en train de disparaître. Ce souci que tu avais est en train de disparaître parce que la parole de Dieu est une force qui nous libère de toutes les oppressions que l'ennemi est en train de faire dans nos vies. Sois béni là où tu es. Et encore une fois avec Sabrina, nous t'aimons et nous voulons te voir et nous voulons marcher avec toi et nous voulons être avec toi dans le nom de Jésus-Christ.